Alors ce matin, je suis vraiment très heureux d'être avec vous pour apporter une parole que Dieu a déposée sur mon cœur. Alors ce matin, c'est un thème qui fâche. C'est-à-dire, ce n'est pas un thème qu'on aime trop entendre parler. Je me rappelle, il y a quelques jours d'ici, je parlais avec le pasteur Carmelo Mendola qui travaille avec moi à Halle. Et on disait, ce serait intéressant de prendre de temps en temps des thèmes qui fâchent. L'argent, c'est un thème qui fâche. La mort, c'est un thème qui fâche. Le pardon, c'est un thème qui fâche. Et pourtant, on a tellement besoin d'entendre des fois des thèmes qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Mais je pense vraiment que dans les temps dans lesquels nous vivons actuellement, il y a des thèmes qui sont vraiment importants. Vous savez, je ne pense pas que l'Église, c'est un endroit où on vient se faire du bien seulement, hein, mais c'est un endroit où on doit entendre une parole qui va déterminer notre futur sur terre, mais aussi et surtout dans l'éternité. Dans l'éternité. Alors dans ce monde, je vous donnerai le thème après, vous allez le comprendre. Dans ce monde, il y a deux choses qui sont certaines, que deux. Le reste, c'est ma naissance, et encore, je ne décide pas de ma naissance. Et la deuxième chose certaine, vous l'avez compris, c'est ma mort. C'est sûr et certain, je vais mourir. Ça, c'est sûr et certain, je vais mourir. Malgré le fait que des personnes pensent qu'elles ne vont jamais mourir. Alors, c'est sûr et certain, je vais mourir. Je ne décide pas quand, sauf ceux qui vont se suicider, bien sûr. Alors, pour moi, je parle en tant que pasteur, c'est vrai, mais pour moi, la plus grande décision que nous devons prendre, écoutez, la plus grande décision que nous devons prendre dans notre vie, c'est le choix de la vie éternelle. C'est le choix de la vie éternelle. Plus encore, où je veux passer l'éternité. C'est une question de choix. Où est-ce que je veux passer l'éternité? Vous savez, il y a un texte comme par exemple Apocalypse 20:15 qui m'interpelle et qui dit « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. » C'est un texte très interpellant. Alors, sachant que la Bible ne répond pas à toutes nos questions, sachant que la parole de Dieu, des fois, on aimerait avoir des réponses sur tellement de points et la Bible n'en parle pas. Mais en ce qui concerne l'éternité, écoutez, c'est vraiment intéressant. En ce qui concerne l'éternité, Dieu est très, très clair, sans équivoque, sur la question de l'éternité. Il n'y a pas besoin de faire des études bibliques, il n'y a pas besoin d'être un philosophe. Il n'y a qu'à lire la Bible et on voit qu'il y a toujours une question de choix. Et c'est très, très, très clair. La Bible ne répond pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à des choses on voudrait avoir des réponses sur tellement de domaines. Mais c'est très, très clair. La Bible dit toujours qu'il y a deux chemins. La vie, la mort. Deux choix. Oui ou non. Dans Matthieu 25:16, il est dit « Et ils iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il y a encore deux chemins. Un chemin qui mène à la vie éternelle, un chemin qui mène au châtiment éternel. Alors pourquoi vous parlez d'enfer ce matin? Pourquoi? Et j'aimerais vous lire en préparant ce message, il y a quelque chose qui m'a interpellé sur Internet que j'aimerais vous lire. Pourquoi parler d'enfer? Pourquoi est-ce que les pasteurs devraient-ils prêcher sur l'enfer? D'abord, excusez-moi, l'enfer, c'est dans la Bible. Malgré les difficultés de ce sujet, donc c'est un article que j'ai pris, malgré la difficulté de ce sujet, les pasteurs doivent enseigner et proclamer tout le conseil de Dieu. Deuxièmement, prêcher sur l'enfer nous rappelle qu'il n'y a rien de plus urgent que de proclamer au monde entier la bonne nouvelle que le pardon des péchés nous est offert par Jésus-Christ. Troisièmement, c'est un rappel pour les chrétiens de ce qui est vraiment en jeu.
Trop souvent, les chrétiens adoptent la pensée du monde, selon laquelle cette vie est longue, tandis que l'éternité est courte. Et c'est vrai qu'on a tendance à vivre comme si on va toujours vivre ici, sur cette terre, et passer peu de temps de l'autre côté. Les pasteurs devraient prêcher sur l'enfer afin de rappeler à leur assemblée qu'il y a des conséquences éternelles au péché et à l'incrédulité. Quatrièmement, c'est un rappel pour les chrétiens de ce que Christ a fait à la croix. Prêcher sur l'enfer nous montre l'amplitude de ce que Jésus a accompli pour nous. Comment? En révélant l'ampleur de la souffrance de Jésus sur la croix. Sur la croix, il a souffert une souffrance équivalente à l'enfer afin de payer le prix de nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Cinquièmement, l'enfer nous montre, et c'est vraiment intéressant, la gloire de Dieu dans son amour, son pardon, sa justice et les affirmations de ses saints. L'existence de l'enfer accroît notre étonnement devant l'amour et le pardon de Dieu. Si l'enfer est ce que nous méritons, l'amour que Dieu nous a manifesté en sauvant des pécheurs est vraiment extraordinaire, vraiment grandiose. L'enfer démontre également que Dieu est totalement bon et juste. Un jour, Dieu viendra rendre justice et il sera reconnu comme juste en punissant le péché comme il mérite. C'est des choses qu'on n'aime pas entendre, mais c'est la parole de Dieu. Et un autre texte ici très court, et j'aime vraiment cette affirmation ici. Oui, l'enfer est inimaginablement terrible, et nombreux sont ceux qui s'y précipitent. Mais Dieu, et je souligne, mais Dieu a ouvert une porte étroite et efficace. Le sacrifice du Fils de Dieu couvre celui qui croit et le protège de ce lieu de pleurs et de grincements de dents. Vraiment intéressant de lire ce que certaines personnes ont écrit sur l'enfer. Alors ce matin, je suis avec vous et le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est le jugement dernier, oui, mais aussi le fait de prendre une décision. Prendre une décision. Prendre une décision. Alors, j'aimerais lire avec vous, il y a tellement de textes, frères et sœurs. Juste une petite indication. Dans le Nouveau Testament, il y a 12 fois le mot enfer, Hadès, et 11 fois, c'est dans la bouche de Jésus. C'est quand même interpellant. C'est-à-dire que Jésus lui-même, le prince de paix, le Dieu d'amour, Jésus nous avertit de l'enfer. Excusez-moi, je vais un peu me rincer la bouche. Merci, Benjamin. Alors, j'aimerais prendre un texte avec vous, il y en aura plusieurs, mais un de lecture dans Matthieu 13, 24, 30. C'est la parabole de l'ivraie et son interprétation au verset 36. Il leur proposa une autre parabole, donc Matthieu 13, 24 ici, à 30. Il leur proposa une autre parabole, il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il n'y a que de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et Matthieu va donner l'explication
dans le texte ici, dans le verset 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, vraiment intéressant, un texte ici. Et on voit donc plusieurs textes parlent clairement, qu'un jour il y aura une séparation. Il y aura une séparation des personnes qui iront dans la présence de Dieu. Et après, il y a des personnes qui iront dans un endroit où il y aura des remords. C'est-à-dire, et c'est moi qui l'interprète, où on entendra beaucoup de personnes dire, mais pourquoi j'ai pas cru? Pourquoi j'ai pas cru? Il y a des personnes qui vont dire, pourquoi j'ai pas cru? Et d'autres qui vont dire, pourquoi pendant tellement d'années j'étais à l'église et je ne me suis jamais vraiment donné au Seigneur? Frères et sœurs, ce n'est pas toute l'église qui sera sauvée, mais ce seront que les personnes qui ont donné vraiment leur cœur à Jésus, qui auront reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, il y a une citation qu'on connaît qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions. » L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi exactement? Et il dit, cela signifie que les paroles, les bonnes intentions ne suffisent pas, mais que seuls les actes sont pris en compte. Il ne s'agit donc pas seulement de promettre, mais également d'agir. Et combien de personnes, ce sont que des paroles, mais ils n'ont jamais agi. Parce que le mot agir ici, le verbe agir, c'est vraiment le fait d'adhérer, de se donner complètement. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Combien de personnes vont dire, mais moi j'y crois, mais ça ne suffit pas, frères et sœurs. Dans Matthieu 8, 12, il y a plusieurs textes. Matthieu 8, 12, un autre texte où il est dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Et ici, il est question des enfants du royaume. C'est-à-dire, c'est quand même des gens qui ont été en contact avec l'œuvre de Dieu. Et écoutez ce que je vais vous dire, frères et sœurs, ce matin. Ce n'est pas le fait de lever la main, mais c'est le fait, après avoir levé la main, un appel, de mener et de vivre une vie de disciple. Un vrai choix. Un vrai choix. Tout à l'heure, quand je parlais de la mauvaise herbe, là où il est question de la mauvaise herbe, c'est-à-dire ceux qui viennent à l'église, mais qui jamais ont pris une réelle décision pour Jésus. Une réelle décision pour Jésus. Vous savez comment, je crois que c'est une réalité. Comment est-ce qu'on sait si on est vraiment un disciple de Jésus? Eh bien, peu importe le temps que tu passes à l'église, ce n'est pas un problème. Peu importe qui prêche, ce n'est pas un problème. Peu importe qui conduit la louange, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Tu aimes l'œuvre de Dieu. Peu importe ce qu'on te demande de faire, tu le fais. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur. Peu importe les situations, la maladie, le deuil. Peu importe. Pourquoi? Parce que tu es un disciple et tu sais que la finalité, ce n'est pas ce monde, mais c'est l'éternité. Tu comprends? Combien de personnes devant la maladie vont abandonner ou renier le Seigneur? Combien de personnes à travers un deuil vont renier le Seigneur? Mais où est-il écrit que Dieu doit guérir tous nos malades? Où est-il écrit que Dieu doit répondre à tous nos besoins? L'éternité, c'est la finalité de la parole de Dieu. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette en feu,
il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, la Bible dit, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un jour, frères et sœurs, Dieu va faire le triage de ceux qu'il aime vraiment et de ceux qui n'ont pas pris au sérieux la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je parle de croix. Écoutez, et ici je m'adresse à tous les râleurs. À tous les râleurs. À tous ceux qui ont toujours quelque chose à dire. Nous n'avons pas le droit de dire « Je ne viens pas à l'église parce que je ne veux pas être comme celui-là qui est à l'église. » Nous n'avons pas le droit de dire « Je ne veux pas venir à l'église parce que tel frère, telle personne, je ne la supporte pas, c'est un hypocrite et c'est ceci. » Nous n'avons pas le droit de dire ça. Dieu te veut toi et il désire que tu regardes Jésus, Jésus, Jésus et pas tes frères et sœurs. Ce qu'il demande, c'est que tu pries pour eux, que tu les aimes. Amen. Je pense que derrière vos écrans, vous dites tous Amen. Ou alors vous êtes en train d'écouter un autre culte maintenant. Alors, il ne te demandera pas ce que tu penses de telle personne ou de tel homme ou de telle femme qui va à l'église. Mais encore une fois, il te demandera, toi, qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus sur la croix? Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus sur la croix? Peu importe ce que font les autres. Toi, qu'est-ce que tu penses de moi sur la croix? Une fois mort, je vous ai dit, c'est un thème qui fâche ce matin. Une fois mort, il n'y a pas d'autre alternative que ceci. Seuls ceux qui auront décidé de suivre Jésus, de lui faire totalement confiance, seront invités à aller dans sa présence. Waouh! C'est quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est quand même des paroles qui sont dures. C'est vrai que Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est vrai. Mais ça c'est pour la terre. Il y a aussi une suite. Matthieu 22:11 dit ceci, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Et la Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. Moi, combien de fois j'ai rencontré des gens qui me disent, tu vas voir moi quand je vais rencontrer Dieu. Dieu, hein? Pas Dieu. Dieu, tu vas voir quand je vais rencontrer Dieu. Eh bien, je vais lui dire, moi, Dieu. La Bible nous dit que nous aurons la bouche fermée. Et j'aimerais dire à tous ceux qui prétendent et qui pensent pouvoir dire un mot à Dieu de l'autre côté, que Dieu, c'est maintenant qu'il faut parler avec lui. Pendant qu'on est sur la terre. Parce que de l'autre côté, tu n'auras pas le temps de parler avec lui, mais tous ceux qui seront sauvés, ils ne feront que l'adorer, le louer et le remercier. Ensuite, il y a ceux qui pensent qu'ils ont le temps, parce que de toute façon, on prêche que Jésus va revenir, mais il n'a pas l'air de vouloir revenir. Et on est là, on imagine qu'on gère nous le temps. Ce n'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Et Matthieu parle d'un homme qui est calculateur. On trouve ça dans son évangile au chapitre 24, verset 48. Il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, en d'autres termes, moi je dirais ça comme ça, s'il se met à critiquer, à juger, à vivre sa vie, barbecue par-ci, barbecue par-là, manger, boire, ne pas se soucier, venir à l'église. La Bible nous dit que le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et écoutez ce verset 51 qui est
C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et j'aime bien quand il dit, enfin j'aime bien, c'est pour la prédication, je vais dire, avec les hypocrites, ça part avec les hypocrites. Les hypocrites, c'est tous ceux qui ont joué un jeu. Tous ceux qui sont venus à l'église, mais qui avaient leur costume du dimanche parce que c'était le culte. Les hypocrites, c'est tous ceux qui ont une vie à l'église et une autre vie en dehors. Comprenez? Et le Seigneur, lui, connaît nos cœurs. Et je vais être sincère avec vous, j'ai déjà été un hypocrite. Et je pense qu'on a tous été des fois un peu hypocrites. Mais c'est le moment de dire, Seigneur, change mon cœur ce soir, ce matin. Alors, écoutez ceci. L'enfer n'est pas un endroit où on va cuire, hein, mais un endroit de remords. C'est vraiment, si je pouvais trouver d'autres mots, d'autres stimulants pour vous faire comprendre cette réalité. Mais je n'ai que des mots ici qui sont simples. Un endroit de remords. Une réalité réelle. Une vraie réalité. Ce ne sera pas des liquides dans le ciel. Non, non, ce sera bien nous qui serons là. Alors j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent ce matin, n'écoutons pas ceux qui disent qu'il n'y a rien de l'autre côté. N'écoutons pas ceux qui disent qu'après la mort, il y a encore une chance. On va se réincarner ou bien il y a sûrement le purgatoire. On a encore une chance. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est tellement bon que moi, je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Alors quand je vais mourir, Dieu, lui, il connaît mon cœur. N'écoutons pas ces gens-là. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est destiné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, il sera jugé par Dieu. N'écoutons pas ceux qui disent qu'après la mort, nous serons tous anéantis. Et je le dis haut et fort, je n'ai pas peur. Certaines sectes comme les Jéhovah disent qu'après la mort, on sera anéantis. Il n'y a que ceux qui hériteront la terre et les 144 000 qui pourront vivre et tous les autres, l'enfer n'existe pas. Alors mangeons et buvons parce que demain, il n'y a pas de problème. N'écoutons pas ceux qui disent qu'après la mort, nous serons tous anéantis et que seuls ceux qui sont sauvés iront au paradis. On vient de le lire plusieurs fois. Il y aura des grincements de dents. Ça veut dire quoi? C'est que les gens sont bien conscients de l'autre côté. Les gens sont bien conscients de l'autre côté. N'écoutons pas ceux qui disent que tous seront sauvés. L'universalisme. L'universalisme. Tout le monde sera sauvé. Vous savez, quand on regarde avec nos yeux humains, on se dit, Seigneur, tu vois bien que tous ceux qui sont morts dans des catastrophes, qui les ont surpris, des tremblements de terre, tu vois en Afrique, cette famine qui a tué tous ces milliers d'enfants, ces milliers de personnes. Seigneur, c'est ça l'universalisme aussi. Hein? Seigneur, tu es bon. Ce ne sera pas juste hein, s'ils meurent sans t'avoir connu. Donc tout le monde sera sauvé. N'écoutons pas ça. N'écoutons pas ça. Dieu a donné la révélation et d'autres choses pour le connaître. La Bible est claire. Il y aura des grincements de dents. Les gens seront bien conscients. Alors, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Et c'est intéressant que, vous savez, je suis pasteur, mais j'ai aussi un cœur d'évangéliste. Et je réalise que des fois, pas toujours, mais des fois, il faudrait un peu plus d'évangélistes pour prêcher à l'église. Il faudrait un peu plus d'évangélistes pour prêcher à l'église parce que souvent on réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui ne sont pas sauvées. Alors, écoutez, ça ne suffit pas de dire j'ai été à l'église et ça m'a fait du bien.
Écoutez, c'est grave ce que je dis. Parce qu'on veut des témoignages différents. Et comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quel message ces derniers temps, vous savez, il y a certaines sectes, vous y allez, vous êtes bien. Si vous voulez être bien, vous voulez planer, ben, fumez des joints. Hein? Comprenez? C'est pas ça que je suis en train de dire, moi. Je dis pas, il y a des personnes, ils rentrent à l'église et le danger d'une église comme celle-ci, Joseph Carozzo il va me dire merci, Paul. Le danger d'une église comme celle-ci où il y a une belle louange, un bel enseignement, des beaux chrétiens, des beaux repas. Ben, le danger, c'est quoi? C'est dire, mais on est bien ici. On est bien ici. Vous savez, on peut écouter un beau moment de louange et sentir des petits frissons et dire, oh, que c'est bon. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas des frissons un dimanche matin et après, plus rien. La vie chrétienne, c'est une vie de disciple où on est persécuté parce que tu parles de Jésus. Donc, ça ne suffit pas de dire, j'étais à l'église à Beautour et oh, que j'étais bien. Oh, que c'était agréable. Et Joseph, quel message extraordinaire. Amen. Mais ça ne suffit pas. La Bible dit, quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. C'est ça la différence. Alors, pourquoi l'invoquer? Pourquoi l'invoquer? Parce que nous sommes tous séparés de Dieu à cause de notre péché. Tous ont péché et sont séparés de Dieu. Romains 3, 23. Alors là, ça change de « venez, vous allez voir, on va passer un bon moment ». Non, c'est un verset biblique. On ne les entend pas souvent. Hein? Tous ont péché et sont séparés de Dieu. Et quand il est dit « tous ont péché », j'aimerais ce matin que tu réalises, et je veux le réaliser encore pour ma vie, c'est mon péché qui a cloué Jésus à la croix. C'est mon péché qui a cloué Jésus à la croix. C'est autre chose de dire « j'ai passé un bon moment à l'église ». C'est vraiment réaliser. En fait, il y en a qui vont me dire j'exagère. Mais c'est pleurer à cause de mon péché. Pleurer et réaliser que je mérite l'enfer, mais Jésus a pris l'enfer pour moi. Il est mort sur la croix pour que je sois sauvé. Mon péché, Jésus, t'a cloué à la croix. Mon péché, Seigneur, t'a cloué à la croix. Dans la Bible, il est dit dans Romains 3, 11, et même il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est simple, hein? Il suffit de lui dire, Seigneur, me voici, je te donne ma vie. Mes frères et sœurs, chers amis, je te donne ma vie, ce n'est pas le temps d'un appel. Je te donne ma vie, ça veut dire, je te donne le reste de ma vie. Je te donne le reste de ma vie. Seigneur, je veux devenir un disciple, quelqu'un qui te suit, quelqu'un qui marche avec toi, quelqu'un qui t'aime, tempête et pas tempête, pleurs et joie, je te suis, Seigneur. Dans le ciel, il n'y aura que des disciples, frères et sœurs. Il n'y aura que des personnes qui auront été sincères avec lui. Alors, ce matin, si tu veux venir au Seigneur, si tu veux sortir de oui, j'étais bien, et rentrer dans la vraie famille de Dieu, c'est-à-dire celle qui ira avec lui dans le ciel, dans la présence de Dieu, eh bien ce matin, il faut dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai vécu sans toi, sans te faire confiance. J'ai vécu sans toi, sans te faire confiance. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, à ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alors ce matin,
Pose-toi la question. Si je dois mourir aujourd'hui, où est-ce que je passerai l'éternité? Si je dois mourir aujourd'hui, où vais-je passer l'éternité? C'est une question, frères et sœurs, c'est une question essentielle ce matin. Mon éternité dépend du choix que je fais devant la croix de Jésus. En conclusion, j'aimerais lire une citation d'un homme, Saint Augustin, qui a dit ceci, et ça résume vraiment le message de ce matin. Si l'on disait aux damnés, pourquoi êtes-vous en enfer? Il répondrait, pour avoir résisté au Saint-Esprit. Et si l'on disait aux saints, pourquoi êtes-vous au ciel? Il répondrait, pour avoir écouté le Saint-Esprit. Je relis parce que c'est intéressant. Si l'on disait aux damnés, pourquoi êtes-vous en enfer? Il répondrait, pour avoir résisté au Saint-Esprit. Et si l'on disait aux saints, pourquoi êtes-vous au ciel? Il répondrait, pour avoir écouté le Saint-Esprit. Alors ce matin, je ne prétends pas être le Saint-Esprit, mais je crois avoir cité beaucoup de textes de la parole de Dieu qui nous disent qu'il faut faire un choix. Un choix pour l'éternité. Aujourd'hui, on vit une période tellement dramatique où avec ce Covid, eh bien, les gens, des fois, dans certaines régions, tombent comme des mouches. Alors on pourrait se dire, mais ils vont où ces gens-là? Moi, je ne sais pas. Mais toi qui m'écoutes, tu as encore le temps aujourd'hui de dire, Seigneur, moi je veux passer l'éternité avec toi. Je veux vivre ma vie avec toi. Et je vous invite à la prière ce matin. À la prière, dans le sens où on ne va pas clôturer le culte, mais on va faire un choix pour le Seigneur. Et j'aimerais que là où tu es devant ton écran, que tu puisses te poser cette question comme je l'ai dit. Si tu devais mourir aujourd'hui, où passerais-tu l'éternité? Avec Jésus, dans sa présence ou dehors? En dehors de sa présence. Seigneur, moi je veux te prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, afin que nous puissions faire le beau choix. Et Seigneur, c'est chaque jour qu'on doit venir devant toi et renouveler ses vœux avec toi. Seigneur, il y a des fois où on a été sincère, on a vraiment marché avec toi. Et après, on a commencé à regarder les gens dans l'église. On a commencé à regarder les défauts de telle ou telle personne, alors que toi, tu nous demandes d'avoir les yeux fixés sur toi. Et Seigneur, je veux te prier pour que nous puissions continuer d'avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, je sais une chose, si mes yeux sont fixés sur toi continuellement pendant ma vie sur terre, quand je les fermerai pour les ouvrir dans l'éternité, automatiquement je verrai toujours qui? Toi. Mais si mes yeux ne sont pas fixés sur toi, automatiquement quand je fermerai les yeux pour l'éternité, tu ne seras pas là non plus. Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi, de nous repentir réellement de nos péchés, de demander pardon pour avoir, Seigneur, la joie de la vie éternelle qui commence ici, mais surtout qui se termine avec toi dans l'éternité. Seigneur, je veux te prier aussi pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui peut-être par hasard sont tombées sur ce message. Vous qui nous regardez, eh bien, commencez à lire les évangiles, priez et faites-vous cette question, posez-vous cette question. Où passerai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? Et ce matin, nous avons eu déjà une réponse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alors je t'invite à parler à Jésus. Parle à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je veux prendre contact avec une église proche de chez moi pour pouvoir commencer à avoir une vie d'église, une vie où je marche avec toi. Et Seigneur, je ne peux pas clôturer ce message
sans avoir une pensée pour Gianni, Joseph et Magda. Seigneur, tu vois leurs besoins, Seigneur, et je prie, Père, que beaucoup soient sensibilisés à leurs besoins. Seigneur, ce que tu as commencé, tu as le pouvoir de le terminer. Et je veux te bénir pour cela. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.